Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Paramètres et Perspectives, votre émission qui vous permet de découvrir les Congolais dans leur génie, dans leur histoire, dans ce qu'ils entreprennent. Parce que grâce à cette émission, vous comprenez facilement que les Congolais, il y en a qui travaillent, qui réfléchissent, qui pensent au bien-être de la société. Comme c'est le cas de l'invité que j'ai dans ce numéro, qui va se présenter tout à l'heure, mais je voulais juste vous mettre un peu, comme qu'il dirait, une petite information à son sujet. Il travaille dans l'agro-business, l'agroalimentaire. C'est quoi l'agro-business? C'est quoi l'agroalimentaire? Il va s'expliquer. Bonjour, monsieur. Bonjour. On peut savoir comment vous appelez? Moi, je m'appelle René Bajikile Matala. René Bajikile Matala. René Bajikile Matala, c'est un Congolais d'origine. Un Congolais qui a un projet dont les perspectives vont faire découvrir aux Congolais beaucoup d'opportunités. Alors, monsieur, vous avez 20 ans d'expérience dans l'expertise en agro-business. C'est quoi l'agro-business, l'agroalimentaire aujourd'hui? Déjà, je vais commencer. L'agriculture, c'est quand on cultive certaines cultures, comme le maïs, le manioc, les maraîchages et tout ça. Et l'agroalimentaire, et après quand on récolte, on a donc des produits agricoles. L'agroalimentaire, c'est la transformation de ces produits agricoles en produits industriels, si vous voulez, ou produits transformés. Par exemple, du lait avec du lait en poudre. Ou bien du manioc, les tubercules de manioc avec la farine. L'agroalimentaire transforme ça en farine de manioc qu'on peut emballer dans des sacs de 50 kilos. Mais vous avez fait ces études où c'est? Donc moi, dans mon parcours, je suis congolais, j'ai étudié ici école primaire, école secondaire ici à Kinshasa, Athénée de la Gombe et puis l'Isanga où Monseigneur Bokele est allé aujourd'hui. Ensuite, je suis allé en Europe, en France, où j'ai fait maîtrise des biochimies et puis ingénieur agroalimentaire spécialisé pour la transformation des produits tropicaux à Montpellier en France. Et ensuite, j'ai fait l'administration des affaires. Et après, je suis rentré au pays, ici à Kinshasa, et j'ai travaillé pendant 15 ans pour Coca-Cola. Ah bon, alors, votre parcours en dit long. Hein? Mais alors, on aimerait savoir, vous êtes venu avec un projet intéressant. Tout à fait. J'ai eu le temps de l'analyser. Il est intéressant. Biogaz. Tout à fait. Mais alors, c'est quoi exactement biogaz pour les Quinois? D'accord. Le biogaz, au fait, c'est la transformation ou la valorisation des déchets organiques ou, pour faire même simple, déchets alimentaires en gaz. Et ces gaz-là, on peut en faire plusieurs utilisations. La première utilisation, c'est gaz de cuisson. On peut, à partir de vos propres déchets, vous allez préparer à manger avec grâce à vos propres déchets. On peut aussi, si les déchets sont beaucoup plus nombreux, on peut même en faire de l'électricité. Et une autre utilisation aussi, on peut même purifier ces gaz, le comprimer et en faire un biocarburant. Et avoir des bus, des camions, des bateaux qui peuvent rouler avec les biogaz. Mais c'est énorme ça. C'est incroyable. Exactement. Parce qu'on a du mal à se mettre cette idée en tête que avec les déchets, après la vaisselle, après la cuisson, tous ces jetés qu'on dégage et on les transforme en gaz de cuisson, en électricité, en biocarburant. Mais ce projet, vous l'avez déjà testé à Kinshasa? Tout à fait, parce que juste permettez-moi de finir un peu mon parcours. Oui. Donc après Coca-Cola, j'ai été au Sénégal pendant 3 ans, où j'ai géré une société dans les engrais biologiques. Donc du compost, des biostimulants, des biopesticides. C'est pendant ces temps-là que j'ai passé au Sénégal que j'ai pu découvrir le biogaz. Parce que le Sénégal, c'est un pays qui est un pays désertique, qui manque d'eau, mais qui produit réellement et qui a un bon modèle agricole. Et qui produisent beaucoup. Et les déchets, ils les transforment en biogaz qui est utilisé comme gaz de cuisson ou même aussi pour lumière au niveau des fermes commerciales. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée, voyant que chez nous, on a vraiment une problématique de la gestion des déchets. Certes, les autorités ont mis en place des programmes,
Mais ça prend du temps pour que ça puisse avoir vraiment un impact total. Mais je pense que pour le moment, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a il y a quand même des initiatives pour recycler tout ce qui est plastique, tout ce qui est sachet, même les bois et tout ça. Il y a quand même quelques initiatives, mais sur la partie organique, il n'y en a pas encore assez. Et nous, on s'est positionné sur ça parce que vous êtes, sans le savoir, que à Kinshasa, chaque jour, on génère 10 000 tonnes de déchets par jour. Et dans ces 10 000 tonnes, il y a entre 50 et 60% des déchets qui sont organiques. Et donc, ça sous-entend que grâce à ces programmes, si on le met bien à petit niveau, on commence à le faire et à le rendre massif au niveau de la ville, on pourra construire une culture des tri. Tri déjà au niveau des ménages, tri au niveau des décharges des quartiers, jusqu'au niveau des centres d'enfouissement et d'incinération. C'est un projet énorme. C'est un projet énorme qui touche plusieurs secteurs. D'abord, un projet énorme, mais les propositions sont assez révolutionnaires. Est-ce que ce n'est pas un travail, vous ne faites pas un travail qui devait en principe être soutenu ou être planifié à grande échelle dans le pays? Parce que la ville de Kinshasa, vous savez, Kin la Belle, autrefois, aujourd'hui, Kin la Poubelle, parce que les déchets, on les voit partout. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Bon, déjà, nous, on a créé une société qui s'appelle K-Biogaz et Énergie Renouvelable. Donc, nous avons commencé à proposer des solutions des kits, des biodigesteurs, puisque l'équipement qui permet de les transformer s'appelle un digesteur. On propose des équipements, des biodigesteurs individuels, des solutions individuelles. On place au niveau des restaurants, puisque les restaurants, ils génèrent beaucoup de déchets alimentaires. Et en plus, ils ont un coût d'évacuation. Et puis, il y en a qui utilisent le makala et le koni. Et en fait, ça sous-entend la déforestation. Et grâce à ça, on va réduire la pression sur la déforestation. Et donc, ça va leur donner l'énergie pour qu'ils puissent faire à manger avec la valorisation de leurs propres déchets. Et il y a aussi les fermes commerciales. On a aussi un pilote au niveau d'Enjili Brasserie, une ferme commerciale qui fait des maraîchages et qui a aussi une porcherie. Et il produit du biogaz qu'il utilise puisqu'il a une base de vie pour les gens qui habitent là-bas. Il faut en manger grâce à ça. Et bientôt, là, on va faire aussi un essai de production d'électricité avec un groupe électrogène chez lui. Et on a aussi donc des modèles au niveau individuel, au niveau ménage. Et aussi des modèles au niveau des centres de santé, des orphelinats et aussi en milieu rural. Donc, et ça, c'est vraiment des solutions qu'on est en train de proposer sur le plan individuel. Mais maintenant, il y a aussi des solutions collectives. Et ça, on a commencé des discussions avec l'hôtel des villes. J'ai discuté aussi avec les conseillers du ministère de l'Environnement pour voir comment on peut faire les décharges, puisque à un moment donné, il y avait des décharges des quartiers. Et bon, c'est vrai que ça avait posé des problèmes. Les autorités avaient jugé bon de les enlever. Mais je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Mais il faut maintenant le repenser et bien le faire pour que ça soit, au lieu que ça soit un problème, que ça puisse être même une source de solutions, source de revenus. Et c'est même une occasion pour aussi créer des emplois, que nous appelons des emplois verts. Oui, mais des emplois verts. Mais vous voyez ça, Kinshasa, que ce projet peut tenir? Si, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça tienne? Parce que c'est très important. C'est possible. Parce qu'en fait, le véritable problème de Kinshasa, c'est la gestion des déchets. Exactement. En fait, il y a des ménages. Exactement. Vous voyez des gens passer avec des chariots. C'est ça. Hein, ma tété, tout ça. Tout à fait. Et alors, le tri, ça doit se passer comment? Parce que je sens que les domiciles sont concernés, les restaurants, les hôpitaux. Tout à fait. En fait, c'est tout le monde qui est concerné. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment ça doit se passer de manière ordonnée si Biogaz devait prendre en charge tout ça? Tout à fait, tout à fait. Bon, je parle aussi un peu à Lingala pour que tout le monde comprenne. Oui. Donc, en fait, les solutions moko et koko idée bisoto gérer vraiment ba problème à déchets à partir de même ménage. Et ça possible, tout le bâté que c'est impossible. C'est vraiment possible. Même la micro à poto, basant la système ou programme, il y a gestion de déchets et fanda bien, mais où taper musica. Donc, il y a toujours un processus. Il faut bien commencer quelque part. Nous, ce qu'on propose dans nos discussions avec les autorités de la ville, c'est qu'on puisse recréer des décharges des quartiers. Donc, aux arbres décharges à quartier, c'est juste un exemple. Hein. Par exemple, au niveau à Bato Kassavou, par exemple, au niveau du cimetière, il y avait une décharge qui était là, mais qui a été enlevée.
Je prends juste un exemple. On prend par exemple ces sites-là agréés avec les autorités, bien sûr. Dans le quartier, si Kotoko, Pesabango, sac poubelle, sac noir pour mettre des déchets non alimentaires, sac vert, les déchets alimentaires. Il faut vraiment que ça, là, le simple. Il ne faut pas compliquer la vie aux gens. Au début, il y aura un peu de problème, c'est normal, parce que les gens ne connaissent pas, et puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis après, on va avoir un circuit à collecter des déchets, comme on a un centre à décharge, et à partir du centre à décharge, déchets non alimentaires, tout ce qui est papier, plastique, verre, bois, tissu, on va les orienter dans des circuits de recyclage. Donc, on peut aussi gagner de l'argent là-dessus. Oui. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, il y aura une partie, la partie maintenant biologique ou la partie alimentaire organique. Il y a un monde de digesteur pour nous ça, la valoriser, pour transformer les déchets et comme gaz. Et gaz, on a un groupe électrogène, il y a mounene, et que ça a la même capacité, il y a cabine, parce que la cabine, a 630 kVA en général, et qui alimente tout un grand quartier. Tout un grand quartier. Ceux qui battent monique, déchets bazo collectés, bazo pesa na décharge à quartier, et ils ont produit en plus sur l'électricité on est bandit, et ça l'électricité que ils continue 24 heures sur 24. Et donc avec ça, petit à petit, les gens vont commencer à pratiquer maintenant le tri et à séparer, et ils vont voir à quoi ça sert et ils vont commencer à adhérer. Mais alors, mais à ce niveau, il y a un kit. Le kit va se passer, ça sera comment? Voilà. Donc, exemple, on a exemple un modèle collectif. Collectif. Oui. Bon, il y a des modèles individuels. Oui. Par exemple, on a un pilote qui a un guiringiri, oui. Un pilote qui a un digesteur. C'est un kit complet. Oui. Ça veut dire un digesteur, oui. Dans lequel on met, des choses tout ça, en noir, en cuir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui. Des choses tout ça, la carte, ils allaient, tango, tozo, lamba, donc, plus sûr, il y a Matembele, il y a Biteku, il y a Pondu, il y a Thomson, il y a tous ces, même ceux qui sont liés aussi, si sanité, nous sommes au tiers, oui, là, aussi utilisé mingi, résidus, il y a boisson, il y a bière, et tout ça, on met tout ça, tout à rond, moqué, tu tiens la kati, qu'on est dans la bactérie, et qu'on lit en haut, fermenté, et ce qui est fermenté, et ça, les gaz, bengi, biogaz. Et donc, nakata kitouana, et qu'il balamoko directement dans la cuisine, et ils allaient dans réchaud. Par exemple, le kit standard, ils allaient réchaud, il y a foyer moko. Et donc, tous dans le modèle, ils allaient, standard, ils allaient 2 heures de cuisson. On peut rajouter un ballon de stockage pour aller jusqu'à 4-5 heures de cuisson. Allez. Et il y a sûrement des gens qui ont déjà expérimenté à Kinshasa. Kinshasa, vous pouvez évaluer à combien de personnes qui utilisent ce procédé? Ok. Ça, merci beaucoup pour la question. Donc, au niveau à Kinshasa, tous installé dans 3 restaurants déjà. Et puis, un ménage, une ferme commerciale. Tu aussi peut installer aussi na Mwanda, na Kikwit, Kananga, c'est en cours. Mais tu aussi le tindi échantillon kuna, tu as pour discuter na acteur, na client cible pour installer en gros. Mais alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que s'ils sont intéressés, bon, il y a le numéro Mandico, vous appelez à Mandico, on pourrait facilement vous mettre en connexion avec Biogaz de monsieur René Bajikile Matala, mais on va essayer d'évoluer. C'est un projet admirable. Mais tout récemment, le chef d'État a organisé, a ouvert le génie congolais. Notamment, vous savez que les Congolais il y a une dame qui fabrique le robot. Oui. Je crois que vous êtes un inventeur congolais aussi. Alors, comment vous voyez l'ambition réelle? D'autant plus qu'on dit que la RDC importe plus de 2 millions de dollars d'aliments. 2 milliards. 2 milliards d'aliments par an. Parce que c'est l'importation de RDC. C'est ça. Comment faire pour mettre à profit, créer un cycle pour mettre à profit cela? Tout à fait. En tout cas, moi, je pense que j'ai retenu le slogan de la revanche du sol sur les sous-sols, qui est vraiment un programme puissant. Le slogan est très puissant. Et il faut que nous tous, Congolais, que nous puissions contribuer à apporter de la matière dans ces programmes-là. Moi, je vous parle de mon expérience par rapport à ce que j'ai vu au Sénégal, qui est un pays désertique, mais où l'agriculture est très, très développée. Ils arrivent à satisfaire leurs besoins en nourriture à plus de 50%. Et
je pense que dans ces programmes, ce qu'on peut proposer, c'est de faire ce qu'on appelle de domaine agricole communautaire ou domaine agricole partagé. Ça veut dire quoi pour être concret? Sur un foncier, puisqu'il y a aussi une problématique de foncier chez nous. Pour un foncier qui appartient déjà à l'État, on peut avoir par exemple 100 hectares. Dans ces 100 hectares, on divise ça en modules de 10 hectares. Parce qu'il faut toujours aller un peu au plus petit. Quand vous êtes trop gros, après c'est un peu difficile à implémenter, c'est très compliqué. Et donc dans ça, par exemple dans les modules de 10 hectares, on peut attribuer 0,5 hectares à chacun. Je sais qu'au Congo, on a tellement de termes, on voit toujours trop grand. Partout où je suis allé où les gens font l'agriculture, ils parlent des 0,2, 0,5, 0,1 hectares. Mais nous, on voit toujours 500 hectares, 600 hectares, mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Rien du tout. Voilà. Donc, dans ces modules-là de 10 hectares, on va subdiviser donc on aura 20 entrepreneurs congolais qu'on va former dans le métier de l'agriculture. Ils ne sont pas forcément obligés d'être agronomes. Mais là, on veut promouvoir l'agriculture ou les fermes commerciales. On n'en a pas. Surtout à l'Est, ici, on n'en a pas. Quand vous prenez votre voiture, que ce soit Bas-Congo ou bien plateau de Bateke vers Bandundu, vous regardez à gauche, à droite, c'est vide. J'ai été au Sénégal, j'ai été au Mali, j'ai été au Ghana, j'ai été au Nigeria. Quand vous allez dans ces zones-là, c'est plein des champs, plein des fermes commerciales. Et ça, je pense que dans la vision du chef de l'État, il faut qu'on arrive à ça. Mais il faut bien qu'on commence quelque part. Et nous sommes prêts à participer dans ces programmes-là avec notre expérience pour aider à former les jeunes et à créer des emplois. Et on peut même faire d'autres programmes à côté, qui est un peu dans votre domaine aussi de l'audiovisuel. Au lieu de faire la télé-réalité sur la beauté, sur la chanson et tout ça, ce qui est bien, c'est pas une mauvaise. On peut commencer à faire la télé-réalité sur l'agriculture qui va faire en sorte qu'on puisse éduquer. Puisqu'en fait, pourquoi il n'y a pas la masse critique des fermes commerciales? Parce que ce n'est pas enseigné, ce n'est pas sensibilisé, ce n'est pas vulgarisé. C'est pas imaginé. Être agriculteur, c'est signe d'un pauvre, de quelqu'un qui a raté sa vie. Or, on peut gagner. Moi, je connais des agriculteurs ici, à Njili Brasserie. Vous allez le voir, peut-être il est mal habillé, mais ils gagnent bien leur vie. Et donc, il faut absolument qu'on puisse faire des choses dans ce sens-là et encadrer des jeunes. Par exemple, dans ces domaines-là des 10 hectares, il y a déjà 20 entrepreneurs. Eux-mêmes peuvent avoir des ouvriers, même 5. Vous voyez que sur 10 hectares, on a déjà créé 100 emplois. Donc, vous n'avez qu'à multiplier pour voir le potentiel qu'il y a. Ensuite, les encadrer sur le plan de machinerie. On peut avoir les centres d'utilisation des machines, des tracteurs qui existent déjà. Hein. On peut juste l'encadrer de façon à ce que chacun n'est pas obligé d'acheter des tracteurs. Quand il en a besoin, le service va venir faire et puis il va payer un petit truc là-dessus. Et la même chose, on va les encadrer sur l'utilisation des semences, sur l'utilisation des engrais, pour contrôler aussi les insectes et tout ça, les pesticides ou les biopesticides, tout ça, on peut les encadrer. De façon à ce qu'une fois qu'ils ont produit, mais il faut que ça soit une chaîne globale. Ça veut dire que au niveau commercialisation, on pourra voir par exemple les supermarchés qui ont un contrat dans ces projets. Quand ils ont produit des tomates, ils ont produit de l'oignon, ils vendent directement dans ces chaînes-là, comme aussi on crée aussi un réseau. Et maintenant, ce qui est bien, souvent comme c'est des zones agricoles, souvent c'est off-grid. Ça veut dire que dans la couranté. Mais si vous déchets à production agricole, par exemple, il y a manioc, il y a huile de palme, il y a maraîchage, pommes de terre, porcherie, pommes de terre, tout ça, tout quoi qu'on utilise des déchets pour refaire la biogaz et faire l'électricité dans le domaine. Voilà un peu ce que moi je propose concrètement par rapport à ces programmes-là. Oui, ça c'est par rapport à ça, mais par rapport en biocarburant, vous avez dit. En biocarburant, ça c'est mon rêve. Mon rêve serait que quand on atterrit à Njili, on doit toujours subir un peu la pression des embouteillages sur le boulevard Lumumba. On peut imaginer les ports qui existent déjà, que ce soit Kinkole ou d'autres ports qui sont là, où on va utiliser des bateaux. Et ces bateaux-là qui vont aller jusqu'à Beach Ngobila ou bien d'autres ports aussi le long de la rive. Maintenant, ces bateaux-là, pour faire la différence, peut naviguer grâce au biogaz, avec des bonbonnes de biogaz qui vont alimenter les moteurs à gaz et faire naviguer les bateaux. C'est possible. C'est possible. Ça s'est fait déjà. C'est la volonté, l'ambition. C'est ça.
pas l'ambition de mesurer, mais c'est l'ambition c'est pas de planifiée et bien organisée par des Congolais qui ont l'expertise. Tout à fait. Mais alors, vous voyez, je manque même des mots parce que tellement que je suis ému par ce projet, je n'imaginais pas que c'était possible d'exploiter nos déchets et d'en faire de l'électricité. Tout à fait. Et de pouvoir les retravailler comme engrais comme intrant agricole et comme biocarburant. C'est formidable. Mais alors, si vous étiez demandé d'adresser un message aux Congolais, en commençant par l'équinoxe, nous sommes à Kinshasa, et puis on vous suit un peu partout grâce à Mandiko TV, streaming dans le monde, Mandiko.tv, même dans votre téléphone, vous nous suivez. Alors, quel message vous pouvez adresser à tous ces Congolais en français puis en lingala? D'accord. En tout cas, le message que j'adresse à mes compatriotes, partout où vous êtes, à Kinshasa, dans les provinces ou à l'étranger, c'est que c'est possible de valoriser nos déchets. Au lieu que nos déchets soient un problème, au contraire, c'est même une ressource, c'est même de l'or, comme on l'appelle, de l'or vert. Et prenons conscience de ça. Nous, en tout cas de notre côté, on va mettre en place des programmes pour collecter des déchets et puis produire du biogaz. On a des solutions au niveau individuel pour donner des biodigesteurs au niveau des ménages, mais ça nécessite aussi de l'espace. Et puis à Kinshasa, il y a beaucoup de constructions et tout ça. L'espace a aussi un problème. Et donc du coup, sur le plan individuel, on a des solutions. Sur le plan collectif, il y a aussi des solutions dans les décharges des quartiers. Et je vous encourage vraiment, et surtout aussi aux jeunes, que c'est un domaine d'un potentiel de beaucoup d'emplois. Les emplois, c'est pas seulement, puisqu'on est quand même à Kinshasa, on est presque 20 millions d'habitants. On peut pas attendre à avoir de l'emploi avec très peu de sociétés qui sont là. Il faut que quelque part qu'on puisse se réveiller et ceux qui en ont la capacité puissent créer des emplois, être des entrepreneurs. Et nous sommes disponibles à discuter avec ces jeunes-là pour justement créer une masse critique des entrepreneurs, que ça soit dans les biogaz, que ça soit dans l'agriculture. Voilà un peu le message que je peux leur adresser. Mais alors, par rapport à ce programme que vous mettez en place, cette proposition, c'est avec quels organismes vous pouvez travailler? Quel ministère? Le gouvernement doit absolument travailler avec vous. Tout à fait. Parce qu'il faudra étendre biogaz, cette expérience, non seulement à Kinshasa, dans le pays. Parce qu'en fait, vous voyez, à l'intérieur, il y a des gens qui ont des véritables problèmes d'électricité. Tout à fait. Même dans la ville de Kinshasa. Tout à fait. Alors qu'ils dorment avec leur propre électricité sans le savoir. Sans le savoir, ça c'est vrai. Vous avez touché un bon point. Là, je dirais qu'au mois de février, j'ai fait une mission avec des Belges qui étaient venus dans un projet déjà financé pour l'hôpital de Dubaya dans le Kasaï central. Et moi, j'étais là-bas justement pour apporter la partie biogaz. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'agriculture. Donc, on ne peut pas avoir vraiment des déchets. Et les petits bétails sont en divagation. Et là encore, l'opportunité de créer des emplois, de faire des élevages, mais en enclos. Et l'élevage le plus simple, c'est déjà des porcheries. Non seulement ça va apporter de la viande qui est nécessaire pour la nutrition humaine, surtout dans ces coins-là, et puis ensuite récupérer ces déchets qu'on va transformer en électricité, en gaz de cuisson. Et donc maintenant, vous avez parlé des ministères, le biogaz est transversal. Donc, le ministère avec lequel on travaille d'abord, c'est le ministère de l'Agriculture. Je vous ai dit, je suis en discussion avec le conseiller du ministère. Il faudrait impliquer aussi le ministère de la Recherche scientifique. Si, tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère des hydrocarbures, puisque c'est un gaz. Oui. Il y a le ministère de l'électricité, la recherche, parce que moi, je suis vraiment expert dans le biogaz. En fait, en France, on appelle ça la méthanisation. Donc, oui, déjà, à 50 ans, j'étais rentré à l'école, à l'université, je suis diplômé de ça, et j'ai fait ça à Bar-le-Duc. Vous avez commencé ça à 50 ans, alors que vous aviez déjà terminé? Non, bien sûr, je suis rentré, malgré que je suis senior, expérimenté. Pendant l'année Covid, j'étais rentré à l'école pour apprendre ça. Donc, j'ai pas appris ça sur Internet. Je suis vraiment expert dans les biogaz, je sais de quoi je parle. Et je pense que c'est l'opportunité aussi, avec le ministère de la Recherche scientifique, les universités, l'INPP, qu'on puisse même introduire un master de méthanisation ou de biogaz. C'est en formant, puisque en fait,
Moi, j'ai fait un calcul. J'ai vu, vous savez, la Chine, on admire la Chine qui est très développée et tout ça, mais il y a quand même la Chine intérieure, où il y a encore la pauvreté, où encore c'est encore pas développé comme les grandes villes. Et vous savez quoi? La Chine a plus de 25 millions de digesteurs, tout taille comprise. Quand vous faites les calculs par rapport à leur nombre de ménages dans le pays, ça fait une pénétration de 5%. La même chose avec l'Inde. L'Inde a plus de 15 millions de digesteurs. Ça fait à peu près aussi 5% de pénétration par rapport à leur nombre de ménages. Si je dois appliquer la même chose ici, on doit mettre en place un potentiel de au moins 1 million de digesteurs, tout taille confondu. Donc, vous voyez que le marché est grand. Mais seulement, il faut bien préparer ces marchés pour que ça puisse être mangeable. Et ça, c'est notre contribution qu'on est en train de faire. Nous sommes conscients qu'il y aura aussi d'autres Congolais qui vont aussi créer aussi du business, créer des entreprises dans le même domaine que nous, ce qui est bien pour tout le monde et donner des emplois aussi aux jeunes. En fait, le véritable problème avec la RDC, c'est que l'agro-business, c'est le projet de l'avenir de la RDC. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais nous avons les mamans maraîchères qui travaillent dans l'agriculture informelle, qui exploitent tous les jours des déchets. Tout à fait. Elles ne sont pas organisées. Qu'est-ce qu'il faut faire avec des femmes comme ça? Non, mais avec les femmes de maman, il faut travailler avec elles, hein. Donc, et puis il faut aussi les écouter. C'est quoi leurs vrais besoins? Et puis les encadrer, puisque souvent c'est pas forcément l'argent. Hein. Souvent c'est rien que l'encadrement. Parce que j'ai été il y a quelques années voir les terrains là où on fait la banane. Je crois que c'est à Kizangoué, quelque chose comme ça. J'ai vu que les gens ne sont pas encadrés du tout. Et il y avait des bananes qui souffraient des maladies, mais ils savaient même pas de quoi il s'agissait. L'encadrement, c'est vraiment important. Parce que moi, c'est que j'ai vu dans les autres pays frères, comme le Sénégal et tout ça, tous les jours, il y a les techniciens du ministère de l'Agriculture ou les techniciens de l'État qui sont, même aussi les ONG, qui font beaucoup de support aux agriculteurs. Et surtout aux petits agriculteurs. Parce que la masse critique va venir de petits agriculteurs. Et valoriser leur métier. Et aussi, l'autre réalité, quand même, il ne faut pas qu'on se cache de ça. Hein. Le route des dessertes agricoles aussi, des fois, ça décourage un peu les gens qui sont vraiment à l'intérieur pour sortir. Mais je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour améliorer dans ce sens-là. Alors, la méthanisation. Oui. C'est exactement quoi? Voilà. La méthanisation, c'est un phénomène naturel. C'est que les déchets organiques alimentaires, comme les déchets des pondous, des bitekoutekou, des ngaïngaï, les déchets de Thomson, les vidanges des animaux, les excréments d'animaux, on peut mettre ça dans un équipement qu'on appelle digesteur. Et dans cet équipement, il y a des bactéries qui sont là, qui vont digérer, c'est pourquoi on appelle ça digesteur, digérer ces déchets et produire du gaz qu'on appelle le biogaz. Et ces biogaz-là, et donc pourquoi on l'appelle méthanisation? Parce que dans ces gaz, il y a le méthane et le CO2. Les deux, c'est ce qu'on appelle biogaz. Et donc, le combustible, c'est le méthane. C'est pourquoi on appelle ça la méthanisation. En fait, si vous voulez, c'est un peu une photocopie conforme de l'estomac de la vache. Parce que la vache, quand elle digère, elle produit du biogaz. C'est pourquoi on accuse la vache d'être responsable. En tout cas, le secteur de agricole, surtout dans les pays occidentaux qui ont quand même, c'est vraiment massif là-bas. Oui. Et ils sont aussi responsables, je crois, si je ne me trompe pas, de 25% par rapport au gaz à effet de serre. Voilà. C'est-à-dire, cette méthanisation que vous allez devoir produire n'a pas d'effet néfaste par rapport à la lutte contre le... Non, au contraire, c'est même une solution. Parce que quoi que vous fassiez, vos déchets là qu'on jette comme ça, dans les caniveaux, on enterre et tout ça, ça fait déjà du biogaz. Or, le méthane est 25 fois plus polluant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. Et donc, vous voyez que quand on ne le traite pas, on pollue plus. Et l'idée, c'est de le traiter, de le collecter, d'assainir et de générer de l'énergie, qui est une énergie renouvelable, puisque nous mangeons tous les jours, nous générons des déchets tous les jours. Donc, il y en aura toujours, tous les jours, il y en aura. Donc, c'est plutôt une solution, plutôt au lieu que ce soit un problème. Ben alors, un petit mot en lingala. Oui. Pour qu'on comprenne que ma titi, voilà, le bois caca tous les jours. Et ça, électricité. C'est ça, c'est ça. Et qu'on fait ça à biocarburant. Tout à fait. Et qu'on salit ça pour la bilanga. Tout à fait. Vous pouvez le dire au Kinois. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, Nabakino, Bamatit, Nabiso, en fait, ils allaient richesse. Ils ont problème.
Et donc, il y a besoin de tous en conscience pour qu'on séparer les déchets, qu'on séparer les non alimentaires et alimentaires. Les déchets alimentaires, on a équipement de bengi digesteur et qu'on peut s'habiller gaz. Et gaz, on a tout yango. Et puis, tu peux réduire pression, il y a makala, dans le but que tu utilises makala, dans le but que tu réduire, parce que tant que tu es dans le plateau de Bateke, il y avait des arbres, il y avait du petit bétail, il y avait tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce que tu continues à kata banzete, toujours kata pour lancer makala, et puis il n'y a plus rien. Et donc, la menace, maintenant, c'est la zone, il y a Bakongo, il y a Bandundu. Surtout, aux yeux, mesure les lotés, na mikoleko ya pour na bana biso bakoko na biso et kozala moi passe. Et c'est important que les lots bana ko valoriser ba déchets na biso. Et ça problème té. Donc il faut tout valoriser en gros pour ne pas sa biso énergie, il y a cuisson, électricité, même mi tout ka ko tambola grâce à ba déchets na biso. Donc et puis ensuite ndengolo baki et loko mususu ezali wana on a insisté mingité, babu etika laka en fait c'est de l'engrais. Au Congo même que soutenir à celle na modèle où il y a domaine agricole partagé. Oui. Tout ça la paix unité à biogaz et puis unité paye à production il y a engrais organique. Ce que tu as bien plateau de que tout ça ils ont là ma belle aller plus bas zéro. Or ils ont la matière organique mingité. Donc avec ça on va produire beaucoup d'engrais organiques. Tu peux côté Kango avoir des revenus. Et puis il y a aussi un lien aussi avec le crédit carbone. Et donc ce que tu ma titinayo et que polluer nature, mais ce qui te traité en gros to économiser, to ça l'économie sur la pollution. Donc on va moins polluer. Différence soit on a un crédit carbone, bon c'est un peu compliqué à calculer. Et même grâce à ça, tu peux même générer un bongo grâce au crédit carbone, mais il faut tout ça de façon massive. Car en réalité, tous à la même 1000 entreprises, 2000, 10 000, la ville n'est abisso, tous à même 50 000 entreprises qui font ça. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'impact. Oui, mais dans le sommet qui s'est tenu au Brésil avec le chef de l'État, le président Lula sera ici en rapport avec cette question. Tout à fait. Oui, mais alors, passons maintenant à l'étape administrative. C'est de l'entrepreneuriat. Oui. Vous avez des facilités pour pouvoir créer votre société? Oui, je pense que depuis que le guichet unique a été créé, c'est pas du tout un problème pour créer une société. Et donc, non, on n'a pas eu de problème à ces sujets. Et alors, puis, pour le moment, donc, comme je vous ai dit, je parle avec le ministère de l'Environnement, surtout. Et puis, donc, on est en discussion. Et sinon, bon, je suis entrepreneur, hein, donc je ne dois pas attendre de quelqu'un, donc je dois me battre. Et donc, j'ai aussi un partenaire aussi, le PNUD et UNCDF. J'ai pu bénéficier d'un financement de leur part pour nous aider à distribuer justement ces kits auprès des ménages et des restaurants. Et on travaille aussi en collaboration avec eux et je suis aussi dans leur équipe pour les réflexions, comment mettre en place ce qu'on appelle le programme national des biogaz. Dans tous les pays là de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Burkina et tout ça, il y a ce qu'on appelle le programme national des biogaz qui encadre au niveau de la législation et qui encadre aussi les acteurs pour qu'ils travaillent dans les normes. Alors, je crois qu'il faudrait qu'il y ait absolument un projet national de biogaz en RDC. Tout à fait. Il faudra le proposer. Je pense qu'il y a des discussions déjà avec le PNUD et puis le ministère de l'Environnement. Il y a des discussions, je suis au courant. Il y a même une délégation des ministères qui étaient partis au Sénégal. Il faudrait aller justement que ce programme qui nécessite une vulgarisation intense soit retenu dans certains... Comme généralement c'est en RDC, parce que ce que vous proposez devra être à la portée de tous les Congolais qui comprennent qu'il y a de l'avenir dans ça, au lieu de penser qu'il faut absolument être avocat, il faut absolument être docteur, il faut absolument être député. Et vous vous rendez compte, hein? Tout à fait. Plus la caution est forte, mais plus il y a des candidats en RDC, alors qu'avec, excusez-moi, avec ne fût-ce que l'argent qu'ils ont déposé pour être candidat pour certains, alors que nous savons que sur 500, il y a 16 000. Et si le reste pouvait ne fût-ce que mettre l'argent dans des projets comme cela, ça serait très avantageux. Bien sûr que ça serait louable. Donc, là, vous lancez un appel à nos autorités. Bon, moi, je ne sais pas faire de commentaires là-dessus. Oui. Mais par contre, comme vous dites, mes ambitions, c'est aussi travailler dans le cadre même du ministère et PSP pour aussi, puisque vous savez, ça c'est mon avis, hein, vous savez, dans les autres pays frères, hein, dans toutes les écoles, il y a des cantines. Chez nous, c'est vraiment, on n'a pas de cantine.
Bon, peut-être on va dire parce qu'on a un gant, tout ça, ça ne justifie pas. On a quand même un pays où il y a un problème de malnutrition aussi parce que il y a la pauvreté et tout ça. On pouvait au moins mettre ça en place pour équilibrer un peu la nutrition de nos jeunes qui sont les leaders de demain. Et donc, il y a aussi des projets comme ça qu'on peut travailler aussi avec eux pour même faire commencer des pilotes et mettre des cantines, même sous des tentes, avoir des moments qu'il faut en manger. Souvent, ces grandes écoles publiques ont des grands espaces. Alors, il faut faire leur potager dedans, faire du biogaz et les digestats ou la boue qui sort là, qui est un bon engrais, qui peut servir aussi pour... Et puis, ça peut servir comme engrais, mais ça peut servir aussi comme matériel didactique. Au lieu que les enfants apprennent la botanique comme ça, ils peuvent aller sur les terrains, voir les champs, disséquer une plante, la sève et tout ça, toutes les parties et tout ça, voir les semences, vraiment physiquement. Oui. Donc, et quelque chose, et puis apprendre aussi du biogaz qu'ils connaissent pas, puisque le biogaz est transversal. Il y a la biologie dedans, il y a la physique dedans, il y a la chimie dedans, il y a un peu de tout dedans. Donc, les enfants peuvent aussi apprendre de ça et ceux qui seront intéressés pourront en faire une carrière. Alors, si je peux me permettre, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que j'ai fait vraiment un appel aux Congolais pour qu'on puisse valoriser nos déchets. Désormais, ne jetons plus. Il faut pas seulement attendre qu'il y ait le bâton derrière nous ou la police derrière nous pour qu'on gère bien les déchets. Évitons de jeter les bouteilles plastiques dans la rue et tout ça. C'est pas une bonne chose. Même les déchets alimentaires, c'est pas une bonne chose. Donc, ça serait bien de commencer à avoir cette culture de tri des déchets et de valoriser la partie alimentaire en gaz et en électricité. En tout cas, naza ko encourager bande konanga sur congolais place une subozali na Kinshasa à l'étranger. Tokoma ko valoriser ba déchets na biso moko. Ba déchets wana ezali problème te, tokoki ko gagner mbongo na yango et ko pesa biso électricité et ko pesa biso biocarburant et ko permettre biso pe tokoma ko lamba et puis ko pesa biso pe engrais naturel pour na to sara bilanga na biso na ndenge moko malamu. Alors, mesdames et messieurs, nous avons reçu monsieur René Bajikile, qui est ingénieur en agroalimentaire, agrobusiness. Il a un projet biogaz qui est déjà opérationnel au niveau de Kinshasa, mais encore à une petite échelle. Il envisage d'aller vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire de pouvoir l'engager dans toute la RDC. Il a besoin de l'accompagnement des autorités et de la conscience des Congolais pour comprendre qu'en fait, rien ne se perd, comme Lavoisier dit. Hein. Et ça paraît ridicule, mais rien ne doit se perdre dans l'intérêt de notre avenir économique. Tout à fait. Et puis, les Congolais doivent sortir de ces clichés du genre travailler à terre, c'est le travail des gens, des petites gens. Non, c'est le grand business. Tout à fait. Oui, et je crois qu'on en a assez avec nos ressources naturelles. Où on a l'or, on a le cuivre, on a ceci, on a ceci. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ça, qu'on arrive à faire évoluer cette expertise que d'autres pays exploitent déjà depuis longtemps. Alors, moi, je pense que les Congolais doivent comprendre. Et monsieur René, c'est un expert congolais, c'est un génie congolais. À féliciter, à encourager. Je crois que ce n'est pas la première et dernière mission. Je sais qu'il est partagé entre la France et le Congo. Parce que lui, au moins, il est allé en France pour, comme qui dirait, en France et partout en Afrique, comme qui dirait, pas voler, tirer cette expertise et la ramener. Hein? Comme les Chinois l'ont fait depuis les années 10 aux années 70. Les Chinois n'ont fait que ça. Tout à fait. Aller dans tous les pays du monde, prendre la technologie et l'appliquer dans leur pays. Et voilà, la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi pas les Congolais? On en a partout dans le monde entier. Je ne sais pas s'il y a un pays où il n'y a pas de Congolais. Et vous, j'ai même vu, il m'a fait voir, un Sénégalais qui a reçu la visite d'une équipe, d'une délégation congolaise au Sénégal. Et la délégation congolaise a été épatée par le Sénégalais qui leur a fait une expérimentation sur le biogaz. Mais l'ironie du sort, c'est qu'à la fin, on a applaudi, il leur a dit, mais vous applaudissez pour moi, mais celui qui m'a appris, c'est un Congolais, monsieur René Bajikile. Les Congolais étaient surpris. Il leur a dit ça, j'ai vu. Les Congolais étaient surpris
que c'était M. René Bajikile qui avait formé ce Sénégalais. C'est ça. Et ce Sénégalais est venu avec ça dans son pays. Il a épaté des Sénégalais, il a épaté des Congolais. Alors que vous vous rendez compte, des Congolais vont ailleurs, alors qu'il y en a, ils ont leurs frères ici sur place qui le font. Alors, mesdames et messieurs, M. René Bajikile, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce numéro de paramètres et perspectives qui s'occupe de ça. Tous les Congolais qui ont un génie, qui ont une expertise à mettre en valeur, nous sommes à votre disposition. Et mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Mandiko TV et c'était un plaisir qui sera toujours pour votre chaîne, disposé à vous former, à vous éduquer, à vous informer sur des notions qui s'attachent au développement. Merci pour nous avoir suivis.